Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma pile à lire restante. Mon objectif, comme presque chaque année, c'est d'avoir une pile à lire à 0. Et encore, on va être gentil, à moins de 10 à la fin de l'année. Et j'avoue que cette année, je sens que je vais y arriver. On peut dire merci le chômage, je lis quand même pas mal. Je suis à une pile à lire de 26 livres. Et donc du coup, je vais vous les présenter aujourd'hui. Vous pouvez m'influencer, à me motiver à lire certains. Donc on commence avec ma pile à lire d'avril que j'ai pioché. J'ai créé des petits papiers dans ce petit verre pour de temps en temps piocher les livres pour m'obliger à les lire. Donc j'ai fait ça pour avril. Donc j'ai commencé celui-là, donc Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. J'ai lu 70 pages hier soir. Pour l'instant j'aime beaucoup. Les chapitres sont hyper courts. Ensuite pour avril, j'ai Cœur insoumis des Emma Green. Donc j'ai jamais lu de livre d'elle, donc j'ai très hâte de connaître. Ensuite j'ai Ne lâche pas ma main de Michel Bussy. J'en ai lu 2 de lui et j'aime beaucoup, c'est souvent des enquêtes, donc j'aime beaucoup. Ensuite un classique, le journal d'Anne Frank. Je sais que je l'ai étudié à l'école, mais je voulais pouvoir le lire en entier. Et pour finir, pour ce mois d'avril, j'ai rajouté The Dare de Alicia Garnier. J'adore cette autrice, vraiment. Et j'ai trop hâte de le commencer, celui-là, c'est une duologie. Ensuite, pour ma pile à lire restante, nous avons Te le dire enfin de Agnès Ledig. Il est très gros, c'est pour ça que j'arrive pas à me lancer, pourtant j'en lis souvent des 500 pages, mais je sais pas. En plus, la couverture, elle est jolie. Ensuite, on a The Coldest Winter de Brittany Sechéry, et celui-là, j'ai assez hâte, parce que vraiment... j'adore Brittany Sechéry, elle a écrit certains de mes livres préférés, donc j'ai très hâte de le commencer. Ensuite nous avons Falling Again de Morgane Moncomble, donc je sais que celui-là il tardera pas non plus parce que j'adore Morgane Moncomble. Ensuite nous avons Ces mots que nous taisons de Agi Brochmy. J'ai déjà tenté de le lire, mais j'avais pas réussi à me mettre dedans. J'ai une copine qui l'a lu et qui m'a dit que il y avait assez des longueurs au début, donc j'espère un jour pouvoir me remettre dedans. C'est comme celui-là, il est toujours considéré dans ma pile à lire. J'avais commencé, mais impossible à me mettre dedans. Et j'étais dégoûtée parce que vraiment il est trop beau. Il a coûté cher aussi. Et j'avais trop hâte, mais j'y arrive pas. Donc je l'ai pas encore considéré comme un DNF. Je pense que je réessayerai quand j'aurai une pile à lire beaucoup plus petite. Ensuite, j'ai tout cela de Michel Bussy. En fait, mon problème, à une époque, j'avais commencé à lire un de Michel Bussy que j'avais adoré. C'est Rien ne t'efface. J'ai eu une période où j'achetais énormément de livres en occasion, que ce soit Emmaüs, que ce soit sur Vinted. Mais j'en achetais... alors que j'en lisais peut-être 2-3 par-ci par-là, mais j'en achetais 3 tonnes. Donc je m'en suis débarrassée de beaucoup aussi parce qu'au final je me suis fait avoir par les hypes et du coup j'avais acheté plein de Michel Bussy. Je les ai quand même gardés parce qu'ils me donnent quand même tous envie. C'est de l'enquête à chaque fois, donc du coup ça change de ce que je lis habituellement. Donc, nous avons Le temps est assassin, Au soleil redouté, N'oubliez jamais. Celui-là je l'avais proposé pour une lecture commune du book club, mais il n'est pas sorti. J'ai dû rêver trop fort, 3 vies par semaine. Celui-là, il me semble que je l'ai gagné à un truc de dictée. Un avion sans ailes. En plus, les couvertures, à chaque fois, elles sont trop belles. Ensuite, nous avons Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. J'aime beaucoup Le Petit Prince, et du coup, j'avais envie de tester un autre de ces livres pour voir ce que ça donnait. J'ai déjà commencé. Pareil, celui-là, c'est plus entre 2 livres, c'est pas fameux. Ensuite, j'ai Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Lugan. Lui aussi, il tardera pas, je pense, parce que c'est une de mes auteurs préférées et c'est mon dernier que j'ai d'elle. Donc j'ai envie d'être à jour. Et il m'en manque 2 qu'elle a fait et que j'ai pas acheté. Donc au moins quand je serai à jour, pour me permettre d'acheter les 2 autres qui me manquent. Ensuite, encore de Agnès Ledig, j'ai Pars avec lui. Ensuite, j'ai The Way I Used to Be de Amber Smith. Donc celui-là aussi, j'ai très hâte de le lire. Même si je sais, en sachant que le beau temps arrive, j'avoue que les livres ont grave du mal et tout. En beau temps, c'est pas toujours... ce qu'on a envie de lire. J'ai aussi Risible amour de Kundera. Celui-là, je l'ai acheté par rapport à Necfeu.
et sa chanson Risible Amour. Mais j'avoue que je vais avoir du mal à le lire. C'est pas de la fiction comme une romance quoi. Ensuite celui-là il m'a été donné par ma tante. Donc c'est Le jour où Anita envoya tout balader de Katharina Vivaldi. J'adore la couverture. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu parce que c'est quelque chose de très léger. Donc je suis sûre que j'adorerais. Ensuite on a Paris pour percer de Angie Thomas. C'est pareil, ça fait partie des livres que j'ai acheté à foison, mais parce que elle a écrit aussi The Hate You Give et c'est mon livre préféré. Du coup, je voulais lire ses autres livres, donc j'ai lu aussi Concrète Rose, donc qui est le avant de The Hate You Give. Vraiment 2 livres incroyables. Et du coup, j'avais acheté celui-là pour continuer à connaître sa plume. En plus, c'est écrit gros et c'est percé. Ouais, dans le rap. Ensuite, nous avons Christmas Time to Kill de Okeanos. Il est énorme. En fait, je l'ai acheté parce que c'était notre lecture commune du book club. J'avais pas eu le temps de le lire et du coup, un peu du mal à m'y mettre. Sachant que j'ai eu les avis des filles qui ne sont pas forcément incroyables. Donc du coup, voilà, en sachant qu'il fait 800 pages. Mais j'espère que je le lirai un jour juste pour dire que je l'ai lu et que je puisse en parler avec les filles. J'ai Monsieur de L. James, c'est une duologie avec la suite qui est Madame. Je sais même plus pourquoi je l'ai, mais je l'ai. On testera quand même. Ensuite, j'ai Les Possibles de Virginie Grimaldi. Pareil, ça sera mon dernier d'elle que j'ai acheté, donc j'ai très hâte de le lire. Et ça, je sais que c'est des lectures qui vont pas tarder et que j'aime. J'ai acheté aussi Famille de menteurs de E. Lockhart. C'est la suite de Nous les menteurs. J'ai adoré Nous les menteurs. J'ai regardé la série et après avoir regardé la série et que j'ai découvert qu'il y avait une suite, j'ai été hypée, je l'ai acheté et au final, je l'ai même pas lu. Et pour finir, mais celui-là, il me fait peur. C'est Bidding 13. J'ai très peur parce que il est long et qu'il y a au moins 10 tomes. Et du coup, j'ai peur de commencer et d'adorer et d'être obligée d'acheter la suite. Donc je le laisse traîner. Je pense que je vais le lire au dernier moment. Pour que, comme ça, je culpabilise pas trop d'acheter la suite. Voilà pour ce qui est de ma pile à lire. En sachant que fin du mois, je vais recevoir le tome 3 de la saga Addicted des sœurs Calloway. Celui-là, je pense que je vais le lire tout de suite parce que vraiment, j'ai trop hâte. Et ensuite, début mai, il y a le salon de la romance à Vendargue. Je sais que je vais acheter quelques livres. Donc mes priorités, c'est Willow Lake de Alicia Garnier. Celui-là, c'est impossible pour moi de ne pas l'acheter et de ne pas le lire tout de suite. Preciosa de Morgan Army. C'est une romance et c'est autour d'un procureur, il me semble, enfin, de la justice. Ça se passe dans les locaux d'un tribunal et tout ça. Voilà, j'ai très hâte aussi. Ensuite, il y a Marisol Circus de L4. Celui-là, c'est la couverture qui a tout fait et c'est le côté domaine du cirque qui fait que ça change. Donc j'ai très hâte aussi de les lire. Donc ça, c'est mes 3 priorités et à voir. Parce qu'il y aura aussi Squeal ce jour-là, donc peut-être que je rajouterai aussi Abyss. J'espère que à la fin de cette année, tous ces livres ne seront plus dans ma palle, ou du moins qu'il en restera pas beaucoup. Dites-moi, vous, combien il vous reste de livres à lire dans votre pile à lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!